Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la 3070 de Nvidia. À voir si elle convient autant aux joueurs qu'aux créateurs. Voilà, donc soit dans cette vidéo, on va un peu voir ensemble qu'est-ce qu'elle vaut. Alors, déjà, on commence par le prix. Donc, le prix, elle est à 519 euros la faute de réédition. Donc, moi, je pense qu'il faudra compter dans les 550 voire 600 euros pour les éditions, on va dire custom, voilà, des autres marques. Donc voilà, ça reste quand même un prix, voilà, on va dire abordable, c'est-à-dire qu'elle est quand même moins chère à la sortie qu'une 2070 Super par exemple, ou qu'une 2070 donc. Donc d'après le classement Nvidia, on va dire c'est pour eux c'est du milieu de gamme. Donc on va voir qu'est-ce que ce milieu de gamme vaut par rapport déjà à l'ancienne génération et à la génération actuelle. Donc en termes de performance, elle a 5888 CU d'accueil. Donc pour comparer à 2080 Ti qui en avait 4300 environ, c'est quand même un gain significatif. Donc voilà, il y a presque plus de 1500 CU d'accueil en plus. Donc pour ceux qui ont une 2080 Ti, bon, les gamers, voilà, pour les gamers qui ont une 2080 Ti, ça peut valoir le coup de passer à celle-là, parce qu'il y a quand même plus de performance et en plus, elle n'est pas à un prix exorbitant. Donc ça peut valoir le coup comparé à la. Elle vaut presque, je pense, le prix de 2, voire presque 3 2080 Ti en fonction de quel custom on prenait. Donc elle vaut vraiment le coup. Et puis pour tous les autres qui ont par exemple des anciennes cartes, je pense que celle-là, c'est vraiment celle qui a le rapport prix-performance le plus élevé. Après maintenant, justement, donc, je les compare à l'ancienne génération, donc c'est pour ça que ceux qui ont du matériel ancien, prenez celle-là, voilà, si vous ne voulez pas mettre plus de 500 euros, je pense que c'est la bonne carte chez Nvidia. Ensuite, pour comparer la génération actuelle, par exemple la 3080, donc la 3070 est 35% moins puissante qu'une 3080. Donc, niveau prix, par exemple, vu que la 3080 est à 719 euros et la 3070 à 519, donc ça fait grosso modo 200 euros d'écart, et ben le prix est assez correct parce que 35% de. Eh ben, le prix est assez correct parce que sinon, si on prend 35% de la 3080, ça ferait 250 euros en moins. Donc, c'est assez correct, même si c'est vrai que la 3080 aura un rapport prix-performance plus élevé. C'est quand même pas mal. Alors, par contre, pour moi, le seul petit défaut, je trouve, de la 3070, c'est déjà qu'ils n'ont pas mis la mémoire RAM GDDR6X. Voilà, ils ont pris la normale, donc c'est celle de la génération précédente. Donc, ça, c'est sûrement pour réduire les coûts. Mais je trouve ça un peu dommage parce que même la mémoire bus est la même qu'une 2070. Donc je trouve ça un peu dommage aussi. Voilà. Donc en fait, voilà, je pense que c'est des petits trucs comme ça qui ont fait justement pour contenir le prix. Donc ils ont mis des CU d'accord en plus, mais ils ont réduit d'autres choses pour contenir le prix. Donc ça, après, concrètement, il faudra voir vraiment la différence en plus. Si, par exemple, pour les créateurs, voilà, en temps de rendu, ça change beaucoup. Si, pour les jeux, donc pour les jeux, justement, elle fait mieux qu'une 2080 Ti, mais jouer en 4K avec du ray tracing, c'est compliqué. En général, c'est plus pour du 1440p. Je pense que ça peut passer avec le DLSS parce que la 2080 Ti passait quand même. Mais je pense que ce ne sera pas sur tous les jeux. C'est-à-dire, je pense que vous ne pourrez pas jouer à tous les jeux qui ont ray tracing à fond. En tout cas, peut-être sur actuel, oui, mais je ne suis pas sûr que dans le futur, par exemple, pour aller dans les 3-4 prochaines années, vous pourrez jouer à tous les jeux en 4K avec le ray tracing. Normalement, elle n'est pas faite pour ça, elle est plus faite pour le 1440p. Donc il faudra choisir. Donc c'est pour ça, si bon, on devrait choisir entre celle-là et la 3080, moi je prendrais comme la 3080 parce que certes c'est 200 euros de plus, mais 200 euros, est-ce que c'est vraiment une somme énorme dans ces zones-là? Je ne suis pas si sûr que ça, et surtout que je pense qu'avec une 3080, et surtout je pense qu'avec une 3080 vous serez tranquille pour, à mon avis, toute la génération là qui va arriver de consoles, parce que celle-là elle a vraiment toute la mémoire plus rapide, elle est vraiment faite pour la 4K quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est comme une très bonne carte graphique, parce qu'on va dire que pour 500 euros, on a quand même quelque chose qui est très très puissant comparé à la génération précédente. Pour moi, elle vaut vraiment le coup, comparé par exemple aux générations précédentes, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les générations précédentes, en fait, les cartes, on va dire milieu de gamme, elles ne valaient pas les hauts de gamme des anciennes générations. Je vous donne un exemple tout bête. Vous prenez par exemple la 1080 Ti, et ben, pour rivaliser avec, il fallait minimum une 2080. En gros, la 2070, elle ne rivalisait pas avec. Et là, avec justement une 3070, donc voilà, c'est vraiment du milieu de gamme, mais encore, c'est vraiment du milieu de gamme, on va dire, assez bas, parce que 500 euros, c'est pas super cher, comparé, on voit les prix d'Nvidia, normalement, ça pourrait être 600, 700. Donc, pour le prix là, et qu'elle fait mieux que la haute gamme de la génération d'avant, ça vaut le coup. Là, ça vaut le coup. Franchement, pour les gamers, celle-là, elle vaut vraiment le coup. Si bon, vous avez un budget assez serré, prenez celle-là. Si vous avez de toute façon pas un écran 4K de fou, vous pouvez jouer en 1440p, c'est déjà très bien. Elle fera l'affaire. Franchement, comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous ruiner pour faire une grosse config. Donc, je pense qu'elle conviendrait bien dans une configuration aux alentours, je sais pas, des 1200 euros, je dirais, quelque chose comme ça. Et je pense qu'avec ça, vous aurez vraiment une machine de guerre parce qu'à l'époque, là, pour avoir une config à 1200 euros, en général, on ne faisait pas forcément tourner tout avec le ray tracing. Donc là, c'est top. Ils ont quand même fait un très bon compromis, mais c'est pour ça qu'ils ont baissé certaines choses comparé à l'autre gamme de dessus pour pouvoir garder le prix. Donc ça vaut le coup.
Maintenant, mais par contre, si vous voulez mettre du 500 €, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller voir ma vidéo sur la présentation des cartes AMD, car ça peut valoir le coup, parce qu'en général, AMD, c'est les pros de cette zone de prix-là. En général, les prix, on va dire milieu de gamme, c'est eux qui vendent des meilleures cartes. Après, cette carte va convenir vraiment aux gamers. Voilà, pour les gamers, elle vaut le coup. Pour les créateurs, je la déconseille. Je la déconseille, je vais vous dire pourquoi, parce que déjà, il n'y a pas assez de VRAM, voilà, donc il y a que 8 Go en plus en DDR6. Donc en gros, c'est l'équivalent d'une 2110 Super, donc c'est pas ouf. Ça vous. Il n'y aura pas beaucoup d'écart là-dessus. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, vos temps de rendu seront accélérés, par exemple, mais vous ne pourrez pas faire des rendus plus gros, des scènes plus grosses. Donc ça ne vaut pas vraiment le coup. Parce que c'est sûr, c'est bien de gagner du temps, mais bon, le but, je pense qu'on est vraiment créateur, c'est qu'on ne veut pas être limité par ce qu'on peut créer. Donc c'est pour ça qu'elle ne vaut pas trop le coup là-dessus. Et justement, si vous avez une 2080 Ti et que vous êtes créateur, gardez la 2080 Ti parce qu'elle a plus de VRAM. Juste pour ça, gardez-la. Donc ça, c'est pour ça que celle-là, elle est vraiment top pour les gamers. De toute façon, c'est la zone là qui vive, hein. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas trop épaisse. Donc c'est-à-dire, je pense que vous pouvez la mettre dans justement un petit boîtier, pas besoin d'acheter de contour. Donc ça aussi, c'est bien. Je pense qu'elle conviendra pour toutes les configurations. Et je doute qu'il y ait besoin justement d'un très gros processeur pour la faire fonctionner à fond. Donc franchement, foncez, voilà. Par contre, juste si vous l'achetez, moi ce que je vous conseillerais, c'est comme de prendre la Founder Edition. Dans le sens où on ne sait pas si il va y avoir d'autres bugs comme ont eu les autres cartes graphiques, les 3080, 3090. On ne sait pas si les radiateurs, l'équipement de ceux qui ont fait des customs, il est au top. Ça, on ne sait pas. Donc, attendez de voir ça. Parce que c'est pas encore acheter une carte et puis qu'il y a des problèmes, des mises à jour, des drivers. Ça va être compliqué, mais bon, justement, c'est pour ça que je vous conseille de vous jeter sur la Founder Edition parce que j'ai peur aussi que celle-là soit vite en rupture de stock. Donc, franchement, si elle vous intéresse, commandez-la direct. Parce que... Donc, voilà, après, dites-moi vous dans les commentaires si vraiment il y a des questions que j'ai pas répondues que vous voulez savoir. Voilà, parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas dit. Et aussi, si vraiment vous comptez l'acheter ou non, voilà, si vraiment vous voulez celle-là, vous en voulez une autre. Et si oui, dites-moi la config que vous avez, comme ça on voit si c'est vraiment une grosse évolution ou si c'est vraiment juste pour une rénovation de matériel, on va dire classique. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé, c'était EJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.